Dans la paracha de Yosef Hatzadik, il y a un problème très très angoissant. On a vu Yosef a pu résister et gagner le Nisayon le plus difficile qu'un Baruch peut avoir, est agressé par un Nisayon de Eshetish sans arrêt. Et il a pu tenir, marquer qu'il est allé jusqu'au bout de ce maximum, Akadosh Baruch l'a amené au maximum de Nisayon. Baruch Hashem, il a tenu. Quelle récompense il y a eu de ça? Qu'est-ce qui s'est passé après? 12 ans de prison. Madame Poutifar l'a accusé et son mari a été obligé de le mettre en prison. 12 ans de prison pour avoir réussi. Pour avoir réussi un Nisayon pareil, normalement il devrait, en sortant de là, je ne sais pas moi, de recevoir quelque chose, un très très beau cadeau. Un grand pot de miel. Quelque chose, 12 ans de prison. La prison là-bas, ça s'appelait en français des oubliettes. C'était un bord, un trou, personne n'avait aucun contact avec personne. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... rien, il était dans un trou. On jetait un petit peu de pain là-bas, il distribuait le pain à tout le monde, et puis c'est tout. Un trou, oubliette. Ça s'appelait bord. Samo Tibabor. Au bout de 10 ans, quand je vois envoyer là-bas des ministres qui étaient en prison, donc Yosef pensait s'en sortir, il a eu encore 2 ans en plus. En tout cas, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a pensé Yosef. Comment il a pu tenir qu'après avoir fait une si grande mitzvah, il a une si grande punition. C'est pas rien, 12 ans de prison, je ne sais pas si vous savez, mais c'est même une semaine de prison. Vous demandez aux pauvres gens qui sont encore là-bas, ou ceux qui en sont revenus après 50 jours, de quoi ils ont l'air. Mais 12 ans de prison comme ça, pour rien. J'ai rien fait, au contraire. Alors, la réponse est dans le premier rachis de la paracha. Vayeshev Yaakov, Beretz Megurei Aviv, Beretz Knan. Yaakov s'est installé. Il avait derrière lui déjà, Baruch Hashem, fini sa carrière. Il avait déjà 130 ans. J'exagère un peu. 123 ans, voilà. Bon, il était déjà âgé. Et il avait passé l'histoire de Esav, de Lavan, de Reuven, de Dina, sa fille, de Shrem, toutes les histoires qu'il y a eu. Vayeshev Yaakov, Omer Rashi, Bikesh, Yaakov, Leshev, Beshalva. Yaakov Avinu a demandé un peu de calme. Vayeshev Yaakov s'est installé, est revenu en Israël. Il a trouvé son papa, tout allait bien, il avait tous les enfants autour de lui, il est arrivé à construire le clan d'Israël. Magnifique. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Bikesh Yaakov Leshev Beshalva, Kafat Salav Rugzo Shel Yosef. Yaakov, Vayeshev Yaakov, tu veux t'asseoir tranquillement? Tu vas voir que je ne te laisse pas. Je ne te laisserai pas. L'Odayan à Tzadikim, Jaim Olam Haba, Shem Otzim Gam Olam Hazeh. Je vous dis, Tzadikim, ils doivent profiter de Olam Haba, pas du Olam Hazeh. C'est quoi ces vacances? De quel droit tu demandes des vacances? Et Abraham Shmulevitz, il dit, mais pourquoi il veut des vacances, Yaakov? Il est à sa retraite, il a tout fait, il a tout ce qu'on attendait de lui. Et maintenant, il veut se préparer au Olam Haba, il veut répéter le chasse, il veut arranger encore tout ce qu'il devait arranger, il faut du temps. Et il recommence les souffrances. Marqué dans le Rokar. Tous les psukim de Vayeshev commencent par Vav. Vayeshev, Vayisraël, Vayiru, Vayachalom. Chaque passage commence par Vav. Et Vav, c'est un signe de tsar, une version de Vaï. Malheur, que des problèmes. Combien de souffrances il y a dans cette paracha de Vayeshev? Comment on peut imaginer tellement de choses dans une vie d'un homme? Que les enfants se disputent, il y en a un qui vend l'autre et qui disparaît. Ils ont raconté au père qu'il a été massacré, c'était pas vrai. Comment on a tellement de souffrances? Après l'histoire, c'est pourquoi? Après, je lui ai dit, pourquoi Hachem fait comme ça? Il répond que si Akadosh Baruch avait créé l'homme pour Olam Hazeh, tu as raison. Tu as bien travaillé. On va donner une villa, une Volvo, tu es tranquille, assis-toi, très joli, voilà, tu prends ta retraite. L'homme n'a pas été créé pour Olam Hazeh. Yosef, il a gagné son truc, il va avoir maintenant Olam Hazeh, on va lui acheter. Choum d'abord. La vie est un combat.
Kadosh Baruch Hu nous veut nous grandir pour nous préparer au Olam Haba, pas pour Olam Hazé. Et pour se préparer au Olam Haba, il faut savoir affronter des difficultés. Il y a des gens qui me demandent, je reçois des fois des téléphones et des mails comme ça. Je ne comprends pas pourquoi je souffre tellement, qu'est-ce qui arrive, pourtant je fais. Aucun rapport entre ce que tu fais et ce que tu as. Le Jbourou, il voit où c'est que tu en es, voilà l'étape suivante. C'est pas la récompense, Asrar Mitzvot B'Hayal Maleka. Quand le Jbourou dit, ce n'est pas les récompenses B'Olam Hazé. Une fois, il y avait une histoire très belle histoire, pas belle du tout, mais très belle histoire. Il y avait un monsieur en Russie qui était très très riche et pratiquement à lui seul, il soutenait toutes les yeshivot en Russie. Yeshiva de Praim, de Brisk, les yeshivot de Mir, de tout ce qu'il y avait avant la Première Guerre mondiale. Monsieur est très riche et lui, il envoyait des chèques mensuellement à tout le monde. C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et ce monsieur, il a fait faillite, il a tout perdu. Il s'est retrouvé, maman, un petit salaire comme employé, plus rien. Et ils sont allés voir le Rabbi Ibrahim de Brisk. Et ils lui ont dit, pourquoi ce monsieur qui a fait tellement de mitzvot avec son argent, il a reçu une punition pareille? Un monsieur très très riche, surtout pauvre, maman, il avait juste de quoi manger. Comment ça c'est possible? Le Jbourou, il doit récompenser les gens qui font des mitzvot, pas les punir comme ça. Et Rabbi Ibrahim de Brisk a répondu, il a changé de classe. Il était en classe de CE2, maintenant on le met en CM1. Il a réussi le Nisayon de la richesse, très bien. Maintenant, on va te passer à la classe suivante, le Nisayon de la pauvreté. Tu vas voir comment tu es Oved Hashem quand tu es pauvre. Ce n'est pas ni une récompense, ni une punition, tu es ici en période d'examen. En période d'examen, bien, les questions sont difficiles, et tu as des problèmes, et tu as des choses, et tu dis pourquoi il faut des problèmes, c'est difficile. C'est comme ça qu'on va découvrir, qu'on va grandir les gens, à travers des problèmes, à travers des difficultés. Si Yosef était en prison, il n'a pas passé les 10 ans à rien faire. Il a passé 10 ans à construire le Yosef Hatzadik qu'on va connaître dans la suite. Si Yosef Hatzadik s'était arrêté après Madame Potiphar, on aurait eu un petit Yosef, on aurait eu un grand Yosef. La souffrance grandit l'homme. Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, il dit, t'as pas fini. Et donc tu vas recommencer. 123 ans, tu as eu jusqu'à maintenant, on recommence. Allez. Et encore une fois, et on l'a tiré. Et il a dit à Pharaon, j'ai souffert toute ma vie. C'est au niveau du Olam Hazé, tu as souffert. Mais si tu sais, celui qui vit avec le premier chapitre de Mishpat Yesharim, l'homme n'a pas été créé pour Olam Hazé. Tant que les gens ils s'imaginent, il est créé pour Olam Hazé, pour avoir la bonne sécurité pour Olam Hazé, alors il faut faire Shabbat et Kasher et tout, comme ça il m'arrive à rien. Alors il s'embrouille avec des questions. C'est pas possible, il mange Kasher, pourquoi il a eu le cancer? Pourquoi son magasin est fermé Shabbat? Pourquoi son magasin a brûlé? Pourquoi les impôts lui ont tout pris? C'est pas des questions de pourquoi, parce que les mitzvot on les fait pas pour Olam Hazé. Les mitzvot sont là pour construire la personne, pour qu'on soit méritant après d'être à une place qu'on aura acquise, qu'on aura construite par nous-mêmes. Il ne faut juste pas s'embrouiller là-dessus, savoir que, Baruch Hashem, si on est à la yeshiva, c'est pour apprendre à comprendre le monde. Le monde est un programme que Kadosh Baruch Hu a fait pour nous construire pour l'homme Haba. Adam l'onivra et la litaneg al Hashem. Le premier chapitre de Mishpat Hashem, Kadosh Baruch Hu va nous préparer une belle place, et cette place, elle doit passer par... Alors il y a des gens qui ont plus de force, il y en a qui ont moins de force, il y a des gens simples, Hachem leur fait une vie pas trop compliquée, il y a des gens qui peuvent aller plus loin, on leur fait comme à Yosef ou comme à Yaakov, mais en tout cas il faut être prêt à accepter que les difficultés, ce n'est pas une punition, il n'y a pas de punition par Olam Hazé, et simplement c'est ton épreuve, ton matzah, que de Jbourou dit, voilà ce qui est bien pour toi pour l'instant. Bézat Hachem, qu'on ait tous une vie claire et propre, quand la vie est claire, alors il n'y a pas de souffrance, il y a des difficultés, c'est pas des souffrances. Il n'y a pas de tarnot, il n'y a pas de réclamation, c'est pas normal, tout est normal. La vie elle est droite, même si des fois ça monte, des fois ça descend. Il faut pédaler plus fort, on ne va pas se plaindre, on sait où on va. Tout à l'heure.